Bienvenue, merci à vous d'être venus aussi nombreux à cette traditionnelle cérémonie des médaillés et des retraités. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas pu, compte tenu des conditions du Covid, faire cette cérémonie. Et donc, c'est pour moi, en tant que président du conseil départemental, la première occasion de vous rencontrer pour ces cérémonies officielles. Et je le fais d'autant plus volontiers que c'est un moment agréable dans la vie de notre collectivité. Et je remercie tous mes collègues élus, beaucoup de femmes, même si mon collègue Fabrice est ici présent, mais merci surtout mesdames et messieurs d'être présents. Merci à nos collègues élus d'être présents parce que c'est forcément un moment assez spécial et nous sommes très heureux de partager ce moment. Nous avons avec nous notre directeur général des services parce qu'il y a parmi vous des agents qui, je pense, vous connaissez le directeur général des services, mais il y a peut-être des retraités qui sont partis avant que notre directeur général des services ne prenne ses fonctions. Et donc, nous avons un nouveau directeur général des services, Antoine Lafargue, ici présent, et que je remercie de son investissement au quotidien, aux côtés de l'ensemble des agents du département. Et merci aussi à nos agents du service des ressources humaines, tout particulièrement, qui se sont aussi démenés pour faire en sorte que cette manifestation se déroule parfaitement. Et bien sûr, des moyens généraux aussi pour que l'intendance suive, comme disait le général de Gaulle. Alors, dans quelques instants, effectivement, je vais avoir l'occasion de vous remettre des médailles avec mes collègues élus. C'est le témoignage et aussi les remerciements par rapport à l'engagement qui est le vôtre depuis un certain temps. Alors, il y aura différents grades, entre guillemets, en fonction de l'ancienneté passée dans la fonction publique. Mais c'est vraiment l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble de mes collègues, de vous remercier pour votre investissement dans la fonction publique territoriale, mais aussi de témoigner de la formidable capacité d'adaptation qui est celle de la fonction publique territoriale. C'est vrai que nous avons aujourd'hui besoin de fonctionnaires territoriaux qui sont agiles, qui sont réactifs, impliqués et qui s'approprient aussi les nouveaux outils. Très souvent, on a eu des métiers qui, partout, dans tous les domaines, étaient finalement assez stables au cours du temps. Et nous voyons, depuis un certain nombre d'années, des accélérations dans les mutations, dans le privé comme dans le public, et la fonction publique n'y échappe pas. Et je vous remercie pour, on va dire, cette implication, parce que ça nécessite souvent, eh bien, parfois une remise en cause des manières qu'on pouvait avoir et de travailler. Ça nécessite aussi une mise à jour, et ça peut, à certains égards, être assez anxiogène, mais nous essayons d'accompagner effectivement ce changement. Des métiers qui existaient hier n'existent peut-être plus aujourd'hui ou différemment. Des métiers qui n'existaient pas existent aujourd'hui ou existeront demain. Et donc la fonction publique se transforme, évolue pour finalement répondre aux besoins de nos concitoyens et donc de chacune et chacun d'entre vous. C'est vrai que pour peut-être les plus anciens, on a, je sais, quelques agents qui... J'en connais notamment un qui est dans la maison depuis 42 ans, qui va bientôt partir en retraite, qui me racontait le début de sa carrière. C'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, mais ça montre la capacité d'adaptation qui est celle de l'ensemble des agents. Et bien sûr, on le voit aussi, je vois beaucoup d'élus municipaux qui sont aussi ici, les évolutions sont également les mêmes, mais nous avons aussi connu, bien sûr, des évolutions des politiques publiques départementales, ce qui nous a obligés parfois à aussi faire évoluer le management, la stratégie de modernisation qui est indispensable à notre niveau. Et vous savez, il y a encore parfois l'image d'Épinal qui peut coller, alors parfois aux élus, parfois aux fonctionnaires, mais on s'évertue toujours de démontrer l'agilité de nos fonctionnaires et la capacité finalement à innover. Je me remémore toujours un adjoint au maire qui avait élu avec moi à Sarzeau, un jeune adjoint au maire, une image assez d'Épinal finalement des fonctionnaires municipaux. Et il m'a dit, mais moi j'embaucherai tous les fonctionnaires municipaux demain matin parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces que parfois un certain nombre de personnes qui sont dans mon entreprise et avec cette volonté de servir. Donc vous voyez que parfois l'image qu'on peut avoir peut être complètement à l'inverse de la réalité. Et donc moi je voudrais saluer votre investissement, ce que vous êtes capable de faire et toujours ce qui nous anime tous, mais ce qui vous anime en tant qu'agent, ce sens du service public, ce sens de servir finalement, c'est ce qui est une force commune chez tout le monde, dans des changements qui sont forcément beaucoup accélérés. Alors il y a certes le statut, il y a certes des dispositions, des dénominations parfois traditionnelles, parfois statutaires, mais finalement les métiers, alors on
on parle souvent des grades, de la fonction, et c'est un peu indigeste pour celui qui arrive, qui vient nouvellement d'être élu, ou pour celui qui rentre dans la fonction publique territoriale. Il se demande combien de barreaux va avoir l'échelle, mais vous avez des métiers aujourd'hui, des écologues, des cuisiniers, des juristes, des contrôleurs de gestion, des dessinateurs, bref, il y a plein de métiers dans ce département, et chaque métier est aussi important l'un que l'autre. Ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais vous dire du fond du cœur, c'est qu'il n'y a pas des fonctions, des métiers, des hiérarchies plus importantes les unes que les autres. Il y a 2800 agents ici dans ce département qui sont finalement au service des missions qui sont à rendre. Il n'y a pas une mission plus noble l'une que l'autre. Entretenir une route ou s'occuper de la protection de l'enfance, ça a à nos yeux, on va dire, des importances majeures parce que ce sont des missions que nous ont confiées la loi. Et donc vous avez chacun votre place, chacun votre expertise. Mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'au fil du temps, eh bien, dans la gestion des emplois et des ressources, je regarde notre directrice du pôle, on va dire, avec les ressources humaines, eh bien, on voit que, justement, on a su accompagner un certain nombre de transformations, de changements, y compris dans la fonction publique. Certains exercent aujourd'hui des missions qu'ils n'exerçaient pas du tout quand ils sont rentrés au sein du conseil départemental, voire totalement, parfois, à l'opposé de ce qu'ils pouvaient faire. Mais ça montre cette capacité d'adaptation, d'innovation, et la chance qu'on a dans une collectivité qui fait quand même 2800 agents, avec nos assistants familiaux, eh bien c'est qu'il y a aussi des capacités d'évolution que peut-être dans les petites collectivités, les petites communes, qui ont aussi beaucoup de mérite, il n'y a peut-être pas ces mêmes capacités, même si souvent ce sont des couteaux suisses, parce qu'il faut tout faire quand on est dans une petite commune. Mais au sein du département, on peut avoir de ce fait des évolutions de carrière, qui font qu'on n'exercera peut-être pas toujours la même chose, le même métier, au sein même de la collectivité territoriale, mais que les plans de formation que nous mettons en œuvre font que justement, on peut accompagner au changement, et par rapport parfois à des métiers qui disparaissent, eh bien, on sait anticiper et prévoir d'autres métiers. Alors nous avons aussi aujourd'hui un certain nombre d'agents qui sont ici, ou ex-agents, qui ont fait valoir leur droit légitime à la retraite. Vous avez bien fait de l'apprendre parce que ça risque de s'allonger un tout petit peu, d'après ce que j'entends, enfin dans la rue, du moins. Et donc, vous avez fait valoir vos droits fort légitimes à la retraite. Mais ce qu'on constate, c'est que l'attachement au département, lui, reste et demeure. Et donc, nous sommes très très heureux aussi, aujourd'hui, de vous honorer, parce que vous avez, à l'issue d'une carrière professionnelle, mérité vos droits à la retraite. On espère qu'elle sera pour vous la plus heureuse possible, que vous profiterez du bon temps, que vous profiterez de toutes ces années en famille avec les enfants, les petits-enfants, et que les familles continueront à s'agrandir, et que finalement vous pourrez faire peut-être ce que vous avez rêvé de faire, mais pas eu le temps tout à fait de faire, même si on nous dit que l'agenda d'un retraité est souvent beaucoup plus chargé que celui d'un actif. Alors peut-être parce que le rythme est un petit peu différent, mais surtout profiter de ce bon temps. Et moi je voudrais vraiment vous dire qu'on a été fiers de vous avoir au sein du département du Morbihan, que cette grande maison est toujours la vôtre et que vous y serez naturellement toujours les bienvenus. Et donc, pour en venir plus spécifiquement au cœur de notre cérémonie, ces médailles, eh bien, elles portent finalement en elles le symbole de votre engagement au service du département du Morbihan, au service de notre collectivité, au service de la qualité du service public rendu, des missions qui ont été accomplies au fil de votre parcours, qui n'est pas terminé et qui va continuer, mais qui marque aussi la fidélité et votre attachement au service public. Et c'est bien sûr une noble tâche, mais je pourrais tout simplement dire l'amour du travail bien fait. Et donc, nous sommes très très heureux de cela. Donc, c'est 77 agents qui seront aujourd'hui donc honorés. Et puis, on aura naturellement celles et ceux qui aussi partiront à la retraite, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Cette médaille, à ne pas confondre avec la médaille du travail, c'est la médaille d'honneur régionale, départementale et communale qui comporte donc 3 échelons. L'échelon argent, décerné après 20 ans de service, l'échelon vermeil, décerné après 30 ans de service, et l'échelon or, décerné après 35 ans de service. Il n'y a pas les 40 ans, il n'y a pas d'échelon supplémentaire, non? Il n'y a pas grand or, il y a eu... Ah, il y a eu grand or, parce qu'on en a quelques-uns encore qui sont au grand or. Je vais juste vous raconter une toute petite histoire, on est entre nous. J'ai eu le départ un jour d'une agent à la mairie, j'ai dit juste avant que je parte en tant que maire, elle me dit « Monsieur le maire, vous partez, je pars avec vous ». Ah bon, elle avait commencé il y a 46 ans,
et 46 ans, à la même fonction à l'accueil de la mairie. Et elle me disait au début, on a commencé, puis monsieur le maire m'a dit, bah, amène ton tricot, parce que, enfin tricoter bien sûr, parce qu'il n'y a pas du travail tous les jours, mais bon, il faut être là quand il y a des gens qui décèdent. Donc, elle a commencé à écrire au tire-plume pour faire les actes d'état civil, et bah, dit, bah, il y avait on était deux agents à l'accueil, et puis bah, il y avait trois cantonniers. Et voilà à quoi se résumait la commune à l'époque. Donc vous voyez, quand je dis que les missions ont évolué, voilà une agent qui a terminé avec les missions modernes de l'état civil, les passeports biométriques et tout cela. Et c'est sûr que vous avez aussi, alors peut-être pas quand même dans tout ce pas de temps, mais vous avez aussi sans doute vécu des profondes transformations. Et donc je sais votre attachement à tout cela. Donc merci à vous, et je propose que, eh bien maintenant, nous puissions commencer, excusez-moi, la remise des médailles, et on va commencer donc par les médailles d'argent. Merci. Et je vais donc naturellement appeler, voilà, la médaille d'argent, ce sera celle-ci, et je vais appeler d'abord Anne Giano pour venir avec moi, puisque Anne Giano est en charge du dialogue social. Elle est conseillère départementale beau canton du Morbihan, c'est-à-dire celui de Séné-Presqu'île-de-Ruisse, et elle est première adjointe au maire de Tex, et Anne est en charge du dialogue social et des instances et du personnel, donc elle va venir à mes côtés pour remettre ses médailles. Moi j'avais dit que je restais derrière. Voilà, oui. Alors nous allons commencer donc par les médailles d'argent qui récompensent donc la compétence professionnelle, le dévouement des agents pour 20 ans de service. Alors là, je vais être obligé de cesser de faire le jeune homme et de mettre mes lunettes, puisque on va commencer donc par monsieur Luc Coléo, donc qui est adjoint technique principal de première classe, agent d'exploitation des routes à la direction des routes et de l'aménagement. Voilà, on va vous inviter à venir. On peut l'applaudir quand même, voilà. Vous êtes le premier, il faut qu'on se rôde un petit peu, là, ça va aller mieux après, on va monter un peu plus. Eh bien, félicitations à vous, alors, bravo et félicitations. Vous allez vous mettre au milieu, on va faire une petite photo. Ouais. Ah oui, dans l'autre sens. Oui. Voilà. Regardez-moi, ne bougez pas. 1, 2, 3. Ne bougez pas, je regarde si vous êtes beau. Vous regarderez bien pour les suivants pour aller au même endroit. Voilà. Regardez-moi. 1, 2, 3, ne bougez pas. Merci. On va prendre le petit truc noir comme ça au moins on saura où c'est, non? Voilà, merci à vous alors. Donc, le deuxième, c'est monsieur Alain Gonidec, agent de maîtrise principale, qui est chef d'équipe à la direction des routes et de l'aménagement. Bon, bah, félicitations à vous alors. Merci. Alors, regardez-moi, vous faites un beau sourire. Attention, 1, 2, 3, ne bougez pas. Merci. Merci à vous alors. Le suivant, c'est monsieur Christian Guilvic, adjoint technique principal de première classe, agent logistique à la Direction générale des finances et des moyens. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous allez avoir la photo immédiatement après. Hein. Tout est bien, normalement, tout est bien huilé. Vous passez juste sur le côté là pour la récupérer. Voilà. Alors, monsieur, donc,
il est absent. Donc, le suivant donc, est monsieur Olivier Lebris, agent de maîtrise, chef d'équipe à la direction des routes et de l'aménagement. Il n'est pas là non plus. Si, voilà. Félicitations à vous alors, merci. Voilà. Merci. C'est là, regardez-moi. Attention, 1, 2, 3, bougez pas. Merci bien. Oui, oui, monsieur Lebris, oui. Il y avait monsieur Guillaume. Donc on a monsieur Jean-Christophe Lepape, attaché principal, chef de service des achats à la direction générale des finances et des moyens. Bon, félicitations à vous alors. Vous êtes prêts? Attention. Regardez-moi. 1, 2, 3. Super, merci. Merci. On a madame Joëlle Leport, adjoint administratif principal de 2e classe, assistante de gestion du domaine public à la direction des routes et de l'aménagement. Ah, elle n'est pas là. La suivante, c'est madame Maribonne Le Romancère, j'espère ne pas écorcher le nom, le Romancère, voilà, Romancère. Assistant familial, à la direction générale des interventions sanitaires et sociales. Venez là, voilà. Merci beaucoup. Allez, attention, 1, 2, 3. Super, Merci bien. La suivante, c'est madame Violette Leroy, rédacteur principal de 1re classe, préventeur, donc à la direction générale des ressources humaines et numériques. La photo. Je passe par là. Et félicitations à vous là. Regardez-moi. 1, 2, 3, bougez pas. Parfait, super. Merci. Alors ensuite, j'ai monsieur Yannick Leroy, adjoint technique principal de 1re classe, agent d'exploitation des routes à la direction des routes et de l'aménagement. Bonjour et félicitations alors. Bonjour. Merci. Et voilà. Félicitations. Vous êtes prêts? Regardez-moi. Allez, on va sourire. 1, 2, 3, bougez pas. C'est pour ça que je refuse. Parfait. Et donc, monsieur Christian Palin, adjoint technique principal de 1re classe, agent de service général à la direction de l'éducation, du sport et de la jeunesse. Vous êtes prêts? Regardez-moi. Attention, on va sourire. 1, 2, 3, bougez pas. Super, merci. Merci bien. La suivante est madame Céline Tron,
bibliothécaire principal, responsable d'antenne de la médiathèque à la direction de l'action territoriale et de la culture. Vous pouvez aller jusqu'au grand tour. Allez, vous êtes prêts? Viens voir. 1, 2, 3, c'est pas. Merci bien. Félicitations. C'est monsieur Fabien Rivière, technicien principal de 2e classe, technicien informatique en maintenance et déploiement à la Direction générale des ressources humaines et numériques. Félicitations, alors bravo à vous. Voilà. Regardez voir. Félicitations. Alors, le suivant, c'est monsieur Franck Robin, attaché, responsable de territoire à la Direction générale des interventions sanitaires et sociales. Allez, c'est là. Regardez-moi, quelque part. 1, 2, 3. Super, merci. Alors, je vais appeler Fabrice Roblet pour venir à mes côtés un petit peu là. Voilà. Notre vice-président en charge de la dépendance et maire de Brec. Non, ça n'a rien à voir avec les 30 ans. Hein. Alors, on va commencer donc là par... nous poursuivons donc avec les médailles de Vermeil qui récompensent la compétence professionnelle et le dévouement des agents publics des collectivités territoriales ayant accompli 30 ans de service. Alors, Madame Suzanne Duclovel, adjointe technique principale de 1re classe, agent d'entretien à la Direction générale des finances et des moyens. Regardez-moi, je ne suis pas complet. 1, 2, 3, regardez-moi. Super. Merci bien. Donc ensuite, Madame Evelyne Guittet, rédacteur principal de 1re classe, gestionnaire administratif et médical au service de la prévention et de la santé au travail, Direction générale des ressources humaines et numériques. Félicitations. Allez, monsieur là. Regardez-moi. 1, 2, 3, je ne sais pas. Super, merci beaucoup. Merci bien. Félicitations. Donc, monsieur Christian Lanoué, adjoint technique principal de 1re classe, agent d'exploitation des routes à la Direction des routes et de l'aménagement. Félicitations à vous. Monsieur, regardez-moi. 1, 2, 3, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Sylvie Le Calonnec, adjointe technique principale de 1re classe, agent de service général à la Direction de l'éducation, du sport et de la jeunesse. Regardez-moi. 1, 2, 3. Super. Merci bien, merci beaucoup. Monsieur Christian Lefélic, technicien concepteur en infrastructure routière à la Direction des routes et de l'aménagement.
Vous êtes prêts, regardez-moi. 1, 2, 3, bougez pas. Madame Claudine Marchisio, rédacteur principal de première classe, gestionnaire budgétaire et comptable à la Direction générale des finances et des moyens. Merci bien. Monsieur Daniel Maugan, adjoint technique principal de première classe, agent d'exploitation des routes à la Direction des routes et de l'aménagement. Monsieur, regardez-moi. Attention, 1, 2, 3. Merci à vous. Monsieur Ghislain Trémoureux, technicien principal de première classe, analyste en santé animale et hydrologie à Innovalis. Bonjour. Monsieur, regardez-moi. Attention, 1, 2, 3. Merci à vous. Madame Pascale Zanotelli, assistant familial à la Direction générale des interventions sanitaires et sociales. Regardez-moi. Attention, 1, 2, 3, bougez pas. Super, merci. Merci à vous. Alors, je vais remercier Fabrice Roblet. Je vais demander à notre première vice-présidente, Madame Karine Bellec, de bien vouloir venir avec moi, puisque nous allons maintenant poursuivre par les médailles d'or qui récompensent les compétences professionnelles et le dévouement des agents publics des collectivités territoriales ayant accompli 35 ans de service. Donc on va commencer par Monsieur Gilles Guillemot, donc, qui est technicien principal de première classe, qui est responsable du centre d'exploitation des routes au SERD de Crac. Il travaille à la direction des routes et de l'aménagement. Il est entré au département le 1er avril 2006. Il est entré dans la fonction publique territoriale le 14 novembre 1983. Et donc il a 16 ans au sein du département. Je vois que ça va faire 40 ans même à la fin de l'année si je calcule bien. Donc il est agent d'exploitation des routes de 1983 à 2006 à la direction départementale de l'équipement et depuis 2007 jusqu'en 2022 responsable du site d'exploitation des routes donc au SERD de Crac. Donc félicitations. Ah oui, c'est ça. La suivante est Madame Janine Leray, adjointe technique
principale de 2e classe, qui est assistante administrative. Elle travaille au service support aux usagers du numérique, à la direction des ressources humaines et numériques. Elle est rentrée dans la fonction publique territoriale le 16 avril 1986, mais dans le département le 1er janvier 2007. De 1986 à 2006, elle était agent général de service à l'éducation nationale. Après quoi, de 2007 à 2016, agent général de service au département du Morbihan, au collège de Carfontaine à Plunerette, puis depuis 2016, technicien d'assistance niveau 1 au service des supports aux usagers du numérique. Donc félicitations et bravo à vous. Allez, regarde-moi, on va 1, 2, 3. Super. Merci bien, merci beaucoup. Alors ensuite, donc Madame Catherine Loichot, qui est adjointe administrative principale de 1re classe, qui est assistante de gestion administrative, qui travaille donc à l'unité de gestion de la gestion administrative des ressources humaines, à la direction des routes et de l'aménagement. Donc date d'entrée au département le 1er janvier 2008, ça fait 15 ans, mais dans la fonction publique territoriale depuis le 22 août 1980. Donc de 1980 à 2007, elle était secrétaire à la direction départementale de l'équipement, et puis depuis 2008 à 2022, assistante de gestion administrative au département, dans l'unité de suivi de la gestion administrative des ressources humaines. Donc félicitations pour toutes ces années dans la fonction publique, et particulièrement au service de département. Et cela, regardez-moi, 1, 2, 3, je passe. Merci à vous. Merci. Donc le suivant, c'est Monsieur Pascal Payen, donc assistant familial à la direction des interventions sanitaires et sociales, service des assistants familiaux. Donc rentré dans la fonction publique le 1er janvier 1985, mais donc au département depuis le 28 août 2015, donc 6 ans. De 1985 à 2015, éducateur sportif à la communauté de communes du Loc, et depuis 2015 à ce jour, assistant familial au service des assistants familiaux. Donc félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Serge Robert, qui est donc agent de maîtrise, chef d'équipe maintenance en bâtiment. On a 56 hectares quand même de bâti. Service maintenance et entretien à la direction générale des finances et des moyens. Il est entré dans la fonction publique donc le 1er septembre 1987, au département depuis 16 ans, le 1er janvier 2007. Il était, avant, de 1987 à 2006, agent de maintenance à l'éducation nationale, puis de 2006 à 2018, agent de maintenance au collège de Carfontaine à Plunerette, puis depuis 2019 jusqu'en 2022, chef d'équipe maintenance en bâtiment, donc au service de maintenance et entretien au département. Donc félicitations et bravo à vous. Regarde-moi, 1, 2, 3, bougez pas. Attendez, bougez pas. Merci. Le suivant est donc Monsieur Lionel Roger, adjoint technique principal de 1re classe, agent de service général maintenance. Il est actuellement au collège de Tréfaven, le nouveau collège de Lorient. Je pense qu'il y a pas mal de sujets de maintenance au début pour un nouveau collège. Il est directeur à la direction de l'éducation, du sport et de la jeunesse. Il est rentré dans la fonction publique en 1980, le 10 septembre 1980, et au département le 1er janvier 2007, depuis 16 ans. Il était de 1980 à 2006 agent de maintenance à l'éducation nationale, puis de 2007 à 2022 agent de service général en maintenance au collège de Quérentré à Lorient, puis depuis le 1er septembre dernier, excusez-moi, depuis la rentrée, depuis l'ouverture du collège de Tréfaven. Donc félicitations.
peut-être un problème technique au collège, c'est pour ça, allez. Ah, donc, le suivant, donc, alors, pardon, voilà. Donc, c'est échelon or et retraite. Donc, nous poursuivons avec une transition vers la cérémonie en l'honneur des retraités et de l'année 2022 avec un agent retraité bénéficiaire de la médaille d'or. Donc, il s'agit de M. Frédéric Dabouis, qui est chef du service des marchés routiers et de l'aménagement au service des marchés routiers et de l'aménagement, à la direction des routes et de l'aménagement. Comme grade, il est ingénieur principal. Donc, date d'entrée au département le 1er décembre 1999, depuis 22 ans. Date de retraite le 1er octobre 2022, excusez-moi. Donc, de 1984 à 1990, il était dessinateur projeteur donc à la direction départementale de l'équipement du Morbihan, puis 90-91, assistant technique stagiaire à l'École nationale des techniciens d'équipement de Montpellier, puis de 1991 à 1995, technicien supérieur de l'équipement adjoint au chef de subdivision à la DDE à l'époque de Seine-Maritime, de 1995 à 1999, chef de section donc à la direction départementale de l'équipement du Morbihan, l'ATD de Questembert, 1999 à 2002, technicien principal détaché à la direction départementale de l'équipement du Morbihan à la TD de Questembert, et de 2002 à 2022, responsable du service des marchés routiers et de l'aménagement, donc au département service des marchés routiers et de l'aménagement. Alors on nous livre ici une petite anecdote, donc je vais la dire. Arrivé en 1995 de la subdivision de l'équipement de Questembert, celle-ci devient dès janvier 1996 l'agence technique départementale sud-est de Questembert, qui existe toujours. Vous êtes chargé par le directeur général, M. Boric, de l'acquisition et de l'aménagement des véhicules de toutes les agences, véhicules de couleur jaune avec le nouveau logo du département, Exit à l'époque la couleur orange et le logo de la DDE. Donc vous avez accompagné cette transition des véhicules orange vers les véhicules jaunes, aujourd'hui bien connus. Mais à l'époque, ça a été quand même une vraie transition en matière de couleur, à tout le moins. Et donc, félicitations à vous pour toutes ces années au service de la fonction publique et du département en particulier. Je vais rester sur la presqu'île. Ah, bah vous êtes pas mal alors là. Allez, regarde-moi. C'est magnifique là. 1, 2, 3, regarde-moi. On est bien là, presque. Merci. C'est forcément une belle retraite parce que ce sera dans la presqu'île de Ruisse. Voilà. Alors, là je vais remercier notre première vice-présidente. Je vais demander peut-être à nos collègues qui sont ici de venir peut-être chacun à leur tour. Demander à Mme Lemeur de venir avec moi, notre conseillère départementale du canton de Grand-Champ, pour la cérémonie, donc pour les retraités. Donc on va commencer par Mme Anita Arlès, qui est donc assistant familiale à la direction de l'enfance et de la famille, direction générale des interventions sanitaires et sociales. Donc date de la retraite, c'était le 1er septembre dernier, après 13 années et demie passées au sein du département, et donc à chaque fois effectivement avec des enfants qui ont été confiés sur toute cette période. Assistante familiale atypique, vous avez mené de front votre emploi d'enseignante et d'assistante familiale, et vous avez accueilli 2 jeunes filles en 2002 et en 2005. Elles vous accompagnaient au Vietnam, rencontrer le bébé de 1 mois à l'époque que vous alliez adopter en solo. Ce fut un voyage chargé d'émotions pour elles, en découvrant les enfants de l'orphelinat et le bébé qui finalement allait devenir leur petite sœur. Vous êtes devenue mamita pour leurs 5 enfants, et une de ces 2 jeunes femmes a ouvert une maison d'assistante maternelle depuis plusieurs années et accueille des enfants de quelques mois à 3 ans. Vous avez fait un break professionnel d'1 année pour partir voyager dans le pays de naissance de votre fille et aider l'orphelinat où vous avez rencontré votre 2e fille. Vous avez repris le beau métier d'assistante familiale aux 6 ans de votre dernière fille. Vous avez demandé votre retraite après 40 ans d'enseignement, et comme vous accueillez une jeune fille de 14 ans au moment de votre retraite,
vous avez signé avec le département un cumul emploi-retraite, ce qui vous empêchait d'avoir des projets de voyage. Alors, vous avez des projets quand même de retraite, puisque sur votre temps de vacances, vous prévoyez de visiter votre fille aînée, qui s'engage dans un cursus d'études supérieures de commerce international, avec immersion dans les écoles chinoises, pour parler parfaitement la langue, c'est pas si simple que ça, et depuis septembre, vous prenez d'ailleurs des cours de langue chinoise, donc on va voir une petite démonstration dans quelques instants. Donc félicitations, bravo et félicitations à vous. Il n'y a pas de médaille, c'est la retraite. Voilà. Excusez-moi. Ok. Regardez-moi. 1, 2, 3, bougez pas. Super, merci. Merci. Ouais, sinon, moi, j'y suis. La suivante est donc Madame Dominique Carreau, gestionnaire de l'offre d'insertion, donc au service inclusion sociale et partenariat, à la direction du développement social et de l'insertion, dans la direction générale des interventions sanitaires et sociales. Elle était au grade de rédacteur principal de première classe. Elle est entrée au département le 1er janvier 1993 et après 29 ans de bons et loyaux services, vous avez fait valoir vos droits à la retraite le 1er juin 2022. Et de 1979 à 1980, vous étiez aide à la personne contractuelle dans l'établissement public de santé mentale du Morbihan à Saint-Avé, dont la présidente du conseil de surveillance est avec nous. De 1993 à 1997, agent du bureau contractuel au département du Morbihan. Et de 1998 à 2022, gestionnaire de l'offre d'insertion au département du Morbihan, au service inclusion sociale et partenariat. Et donc, je sais que vous avez des projets de sport pour la retraite, donc on vous propose de bien en profiter. Merci. Voilà. Oui. Mais c'est sportif, ça. Regardez-moi. 1, 2, 3, bougez pas. Non, on va faire, regardez-moi. Ça marche plus. C'est bon. Ah. C'est bon. Attention, regardez-moi. 1, 2, 3, bougez pas. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, la suivante est Madame Joëlle Corrignan, assistante familiale, donc direction d'enfance et de la famille, à la direction générale des interventions sanitaires et sociales. Vous êtes rentrée dans le département donc, le 13 juin 1996, et après 26 ans, pareil, vous êtes parti le 1er juillet 2022. Vous avez eu un certain nombre d'enfants placés, et donc à chaque fois la direction de l'enfance et de la famille. Alors, assistante familiale, un métier enrichissant mais souvent épuisant. Il demande de la tolérance, de la patience, du respect. Pendant ces 26 ans, vous avez fait de belles rencontres, parfois des rencontres plus compliquées, mais surtout beaucoup de souvenirs. Avec 3 assistants familiaux, vous avez mis en place des vacances en camping et un séjour au Château de la Loire. Le Covid vous a arrêté dans cette dynamique, empêchant le séjour dans le golfe du Morbihan. Parmi les jeunes accueillis, vous restez en contact avec certains que vous voyez évoluer dans leur vie d'adulte, des invitations notamment au mariage, et ils participent aux fêtes de Noël avec vous. Et vous avez de nombreux projets, d'abord entouré de votre famille, du vélo, alors je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir, ou voilà, des voyages, c'est très bien, des activités manuelles, et tout simplement profiter des choses simples. Donc je vous souhaite une bonne retraite. Félicitations. Merci bien. Donc la suivante est Madame Hélène Degrave, donc assistante de gestion administrative, donc qui était à la direction adjointe de la protection maternelle et infantile, et adjointe administrative principale de 2e classe. Vous êtes rentré au 1er juillet 2002 au département et après 20 ans, vous l'avez quitté le 1er septembre 2022. De 2002 à 2020, vous étiez secrétaire médico-social au département et en 2020 à 2021, assistante de gestion administrative à la direction adjointe de la protection maternelle et infantile. Vous êtes rentré au conseil général, comme on disait à l'époque, en juillet 2002 pour un remplacement de congé maternité au CMS de Ploërmel et finalement, vous y êtes resté donc 18 ans
Vous vouliez être utile aux usagers du service social et vous avez beaucoup aimé ces temps d'échange avec le public et les collègues du CMS. C'était très enrichissant humainement. Donc vous avez des projets bien sûr envisagés, de retrouver votre famille, peut-être de déménager, et vous avez maintenant un petit-fils qui attend sa mamie pour faire des gâteaux et des jeux notamment, c'est ce qu'on m'a dit, il a 2 ans et demi, ils aiment tout à cet âge-là. Et comme passion, vous avez des loisirs créatifs, de la peinture sur bois, du scrapbooking, et aussi des voyages que vous espérez pouvoir réaliser. Et le sport, pas trop, vous avez mis quand même, hein, mais un peu de marche dans la nature pour se ressourcer au milieu des arbres, des cours d'eau, un peu de vélo aussi, électrique. Voilà, à votre grand âge, j'avais vous dit, mais bon, ça se voit pas du tout, hein, je vous rassure. Donc bonne retraite à vous. Merci bien. Et donc maintenant on va inviter Madame Chantal Denis, qui est assistante familiale. Elle est rentrée au département le 1er août 1994 et on est parti le 1er juillet 2022 après 28 ans. Elle a accueilli en tout 35 enfants, accueil permanent et relais. Alors pas en même temps, hein, je vous rassure, à la direction donc, de la famille et de l'enfance. Alors vous avez été très heureuse d'exercer la profession d'assistante familiale durant ces 28 années, malgré certaines difficultés que vous avez pu rencontrer auprès de certains enfants. Vous avez également fait de nombreuses et belles rencontres à travers vos accueils. Votre mari et vous avez été conviés au mariage, au baptême, et pour votre part, vous êtes très heureuse de les avoir accompagnés quelque temps sur le chemin de leur vie. Et donc, vous avez aussi des projets, puisqu'après toutes ces années à donner de votre temps aux autres, vous allez maintenant profiter de votre retraite, peut-être pour être plus présente auprès de votre famille, passer plus de temps avec vos 7 petits-enfants, jardiner et voyager. Donc, bonne retraite à vous. Moi, 1, 2, 3, n'oubliez pas. Alors je vais demander peut-être à Gaël Favenec maintenant de venir avec moi. Non pas que Dominique fatigue, mais... Alors, on va passer avec Madame Antoinette Evano, donc qui est agent de service au collège Émile Mazet de Guémené-sur-Scorff, à la direction de l'éducation, du sport et de la jeunesse. Elle est rentrée donc au département le 1er janvier 2006. On est sorti donc le 1er janvier 2022, après 16 ans de bons et loyaux services. Vous avez été agent de service contractuel de 2002 à 2005 au ministère de l'Éducation nationale et de 2006 à 2021, agent de service toujours au collège Émile Mazet à Guémené-sur-Scorff. Et donc on vous souhaite une excellente retraite. Moi, 1, 2, 3, n'oubliez pas. Monsieur Claude Galliou, chargé d'études informatiques, donc au service études, à la direction des services numériques. Vous êtes rentré au département le 12 juillet 2001 et après 21 ans, le 1er octobre 2022, vous l'avez quitté pour aller en retraite. Vous avez été pendant 13 ans, de 2001 à 2013, chargé d'études informatiques, donc au département, pôle pilotage et des relations maîtrise d'ouvrage, et puis de 2013 à 2022, chargé d'études informatiques, toujours dans le même domaine. Vous vous souvenez du portage de l'application de comptabilité générale de Ariane vers Coriolis. On ne se rend pas compte, mais ces mutations sont souvent quand même très compliquées. Ça bug quand même assez souvent. On a besoin de beaucoup de monde pour le faire. Et donc vous avez mené, avec l'aide de votre collègue Stéphanie Tétiot, alors nouvellement arrivée au département. Vous avez des projets, bien sûr, notamment de bénévolat au sein des Restos du Cœur, donc félicitations, d'acquisition de la langue bretonne, pour que je parte en cours avec vous pour me perfectionner, et aussi de la musique et de la guitare. Donc je vois que le programme va être chargé pour les mois et années à venir. Donc félicitations. Perfectionnez-vous.
Merci bien. Madame Anne Génie, donc chargée des projets transversaux au service de la lecture publique. Vous êtes rentrée au département le 1er août 1999 pour prendre votre retraite le 1er janvier 2022. Vous avez été de 1979 à 1992 bibliothécaire à la commune de Metz, avant de 1992 à 1996 d'exercer les mêmes fonctions à la commune de Lorient, puis à la commune de Vannes de 1996 à 1999 comme chargé de projet, puis de 1999 à 2022, chargé de projets transversaux au service de la lecture numérique. Donc on vous souhaite une bonne retraite. Merci. Regardez-moi, n'oubliez pas. 1, 2, 3. Merci bien. Donc je vais demander maintenant à monsieur Christian Giquel, qui est chargé des comptages routiers, service des exploitations et sécurité routière, agent de maîtrise principale. Il est rentré le 1er janvier 2011 et il a quitté donc pour la retraite le 1er novembre 2022. De 1987 à 2010, il était chargé de l'exploitation des données de trafic routier à la DDTM du Morbihan. Puis de 2011 à 2014, chargé de l'exploitation des données du trafic routier, donc mis à disposition du département du Morbihan. Et de 2014 à 2022, chargé des comptages routiers, donc au service des exploitations et sécurité routière. Nos routes d'ailleurs augmentent quasiment de 2%, entre 1,5 et 2% par an de fréquentation. Donc et on a besoin de ces données, donc voilà aussi un poste important. Donc je vous souhaite une bonne retraite. Allez, voilà. 1, 2, 3, super, merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Didier Guéguin, donc agent d'exploitation des routes, donc à l'agence technique départementale Nord-Est, qui est rentré au département le 1er janvier 2008 et qui l'a quitté le 1er avril 2022. De 2004 à 2007, vous étiez agent d'exploitation des routes au ministère de l'Équipement, avant de passer ensuite de 2008 à 2022, agent d'exploitation des routes, donc à l'agence technique départementale Nord-Est du SERD de Pontivy. Et vous avez des projets, notamment autour du jardin, du VTT et de la marche. Donc je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Je vais demander à Marie-Christine Lecaire de bien vouloir venir avec moi, notre vice-présidente. Elle est vice-présidente pratiquement en charge de tout, puisqu'elle a l'agriculture, l'eau, elle a l'agriculture, l'eau, les espaces naturels sensibles, l'environnement, bref, un gros portefeuille. Donc merci Marie-Christine. Alors, le suivant, donc c'est monsieur Michel Guillemot, mécanicien au service de la gestion de la flotte automobile, à la direction du patrimoine et de la logistique, technicien principal de 2e classe, qui est rentré au département le 1er janvier 2017, qu'il a quitté le 1er novembre 2022, mais de 2001 à 2016, vous étiez ouvrier des parcs et ateliers, donc à la direction départementale des territoires et de la mer, et de 2017 à 2022, mécanicien au service de la gestion de la flotte automobile. Et étant près de la nature, vous aimez jardiner, bricoler, faire des balades sur la côte et dans les bois, et aussi faire du vélo, mais je vois que tout le monde fait du vélo, c'est une bonne chose. Merci à vous. Merci bien. Suivant, c'est donc Madame Marie-Pierre Guillot, chef de service propreté et hygiène des locaux, donc service de la propreté et l'hygiène des locaux. Vous êtes rentré le 10 mai 2010 et donc vous l'avez quitté le 1er septembre 2022. Vous êtes agent de bureau contractuel de 1982 à 1984 au CDG, au Centre de gestion publique du Morbihan, puis 85-86 agent de bureau toujours au Centre départemental de gestion. Vous passez ensuite pendant 13 ans
1986 à 2009 comme gestionnaire administrative à la mairie de Saint-Avé, puis vous rejoignez en 2010 le département du Morbihan, tout d'abord au service des moyens logistiques, puis au service des moyens généraux, et vous terminez de 2017 à 2022 chef de service propreté et hygiène des locaux, donc au service de propreté et hygiène des locaux donc, du département. Et vous vous souvenez en 2017 de la création de la direction des moyens et de la logistique, le regroupement d'un service de la DGISS avec un service de l'hôtel du département. Et vous avez comme projet de profiter de vos familles et de vos amis avec des loisirs de proximité. On vous souhaite tout cela et donc une bonne retraite. Moi, je ne vais pas. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Alors, Madame Maryse Lassalle, assistante familiale, donc qui rentrait au département le 11 mars 1992 et qui, après 30 ans, fait valoir ses droits à la retraite. Et donc, de 1992 à 2022, vous avez accueilli, bien sûr, 3 enfants en pratiquement toute votre carrière, sauf les 3 dernières années. Et donc, ça fait donc naturellement beaucoup d'enfants. Et donc, la plus belle réussite, c'est ma jeune qui a vécu 18 ans avec nous et qui est toujours en contrat, donc jeune majeur. Et vous aspirez maintenant à avoir du repos et aussi de pouvoir voyager. Donc, on vous souhaite tout ça en même temps. Félicitations. Vous êtes prêts? Regardez-moi. 1, 2, 3, ne bougez pas. Super, merci. Merci bien, merci beaucoup. Madame Pascale Latapi, qui est assistante familiale également, donc qui est rentrée le 31 janvier 2020 et donc qui est partie le 1er juillet 2022. Vous avez accueilli aussi un certain nombre d'enfants. Vous avez été donc d'abord éducatrice spécialisée pendant 28 ans, puis vous avez déménagé pour vous marier et vivre en Bretagne, votre région natale. Et donc vous avez choisi le métier d'assistant familial et vous avez commencé donc au CDE, au Centre départemental de l'enfance, en 2012, où vous avez accueilli en urgence pendant 8 ans plus de 35 enfants de 0 à 10 ans, dont 3 bébés promus à l'adoption. Depuis 3 ans à l'aide sociale à l'enfance, vous accueillez donc 3 adolescentes, actuellement donc de 14, bientôt 16 et 17 ans. Et donc vous continuez en cumul emploi-retraite, car vous étiez engagé à ne pas faire changer de famille d'accueil. En décembre 2022, vous avez eu la surprise de revoir par hasard une grande fille de 14 ans que vous aviez accueillie quand elle avait 5 ans. Elle se rappelait de votre maison, de vous. Quand l'enfant est petit, vous le laissez vous le laissez faire son chemin et vous restez dans l'ombre, mais vous vous souvenez de chacun d'entre eux et du bonheur qui a été donc procuré. Et donc merci pour tout ça et bien sûr merci à travers vous et l'ensemble de nos assistants familiaux pour le travail qui est accompli. Et donc vous avez comme projet la famille, la marche, le yoga, le voyage, la photo et le dessin, donc un programme bien chargé également. Et vous souhaite une bonne retraite. Regardez-moi. 1, 2, 3, ne bougez pas. Super, Merci à vous. Madame Bernadette Lebouquin, donc seconde cuisine au collège Anne-Franck donc à Plescop. Vous êtes rentrée le 1er janvier 2006 jusqu'au 1er décembre 2022. De 2002 à 2005, vous avez été agent de service général donc, au ministère de l'Éducation nationale. Puis en 2006 au département au collège Le Coutalaire de Lorient. En 2007, vous êtes parti donc agent de service général au collège Kerbellec à Kévin. Puis vous avez terminé au collège de Plescop. Donc je vous souhaite une bonne retraite. Attention, 1, 2, 3, ne bougez pas. Merci bien. Donc, Madame Régine Leclanche, gestionnaire de retraite au service du parcours administratif de l'agent, donc à la direction des ressources humaines. Vous êtes rentré le 1er janvier 2008 et vous y êtes resté jusqu'au 1er septembre 2022. De 1983 à 1988, vous avez été agent de bureau donc au ministère de l'Équipement.
puis gestionnaire des dossiers de personnel jusqu'en 2007, et ensuite vous avez basculé donc, au département du Morbihan au service des ressources humaines, tout d'abord comme gestionnaire de retraite, puis gestionnaire de retraite et action sociale, et gestionnaire de retraite, et vous avez comme programme un voyage qui est programmé donc date pour 2023, et aussi profiter de votre famille. Donc je vous souhaite une bonne retraite. Donc la suivante est Madame Elisabeth Galudec, assistante familiale, qui est rentrée le 8 février 1994 et qui est restée jusqu'au 1er octobre 2022, donc pendant 27 ans. Vous avez accueilli 1, 2 enfants, 3 enfants, parfois même jusqu'à 4 enfants. Et donc on vous remercie pour tout cela. Résumer ces 27 ans d'assistant familial en quelques lignes est quelque part impossible, mais vous voulez juste parler de vos premiers accueils, 7 mois et demi et 11 mois. Et le bout de chemin fait ensemble 20 ans, et donc les 2 suivants, 10 ans chacun, avec la fierté de voir ces jeunes adultes maintenant qui ont réussi leur vie professionnelle, mais aussi personnelle. L'un d'entre eux est papa d'une petite fille de 3 ans, et le second vient de vous annoncer également qu'il allait l'être cette année. Vous êtes très sensible au fait qu'ils aient choisi de garder le contact avec Tata. Vous allez vous consacrer à votre famille, enfants et 6 petits-enfants, et bien sûr du sport pour vous entretenir physiquement, c'est ce que vous mettez. Et donc votre passion, c'est la couture et bien évidemment aussi voyager. Donc on vous souhaite une bonne retraite et on espère que vous allez pouvoir faire tout ça. Merci. Super, merci. J'ai proposé peut-être à Rosane Guégan de venir maintenant avec moi, conseillère départementale du canton de Mauriac. Donc Madame Marivonne de Romancère, donc assistant familial, donc qui a été au département du 5 février 1999 au 1er novembre 2002. Vous avez accueilli aussi entre 1 et 3 enfants pendant cette période. Et donc, je voudrais aussi vous remercier, comme tous les assistants familiaux, pour cette mission ô combien importante qui est réalisée. Et donc, nous vous souhaitons une bonne retraite. Oui, pour faire, voilà, tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour le fait, on n'a pas la même personne à côté. Merci. Donc monsieur Yannick Leroy, donc agent d'exploitation des routes au SERD donc de Crac, qui est rentré le 1er janvier 2008 jusqu'au 1er septembre 2022, donc pendant 14 ans au département. Vous avez été agent d'exploitation des routes au ministère de l'équipement de 2003 à 2007, puis à partir de 2008, vous étiez donc la même chose au sein du département. Vous avez connu 3 entités, la DDE, le conseil général, devenu ensuite le conseil départemental. Vous avez passé toute votre carrière, 19 ans, donc dans le même centre, à Crac, comme agent des routes. Vous avez été reçu à l'examen de maîtrise en 2012, mais vous avez choisi de rester en tant qu'agent pour continuer à exercer vos fonctions sur le terrain avec vos collègues. Vous êtes papy d'une petite Louise de 4 ans et demi, mais vous êtes aussi finalement un peu la nounou. Donc randonnée toutes les semaines, et vous avez bien sûr beaucoup de voyages au programme, mais comme tous les retraités, donc on vous souhaite de bien en profiter. Merci bien. Donc Madame Catherine Lormet, gestionnaire administrative et financière du service du spectacle vivant, des arts visuels et du domaine de Kerguéhennec, à la direction de l'action territoriale et de la culture. Vous étiez donc rédactrice. Vous êtes rentrée au département le 2 mai 2002 pour le quitter le 1er mars 2022. Vous avez tout d'abord été agent administratif contractuel, puis instructeur des dossiers de subvention au service des arts vivants et visuels, puis gestionnaire administrative et financière, donc pour le même service, et du domaine de Kerguéhennec. Et vous avez comme projet de pouvoir faire du sport, profiter de votre famille et voyager. Donc on vous souhaite aussi une bonne retraite. Allez, regardez-moi, je pars, 1, 2, 3. Super.
La prochaine, c'est Madame Annie-Louise, donc assistante familiale à la direction de l'enfance et de la famille, qui est rentrée donc le 3 décembre 1993 jusqu'au 1er septembre 2022 et qui a accueilli 52 enfants. Donc merci, vraiment merci à vous aussi pour tout ce qui est fait. Et vous avez pour projet, bien mérité également, de profiter de votre famille et de voyager et découvrir le monde. Donc félicitations à vous. Vous êtes prêts? Regardez-moi, c'est un beau sourire. 1, 2, 3, ne bougez pas. Bien, merci. Merci bien. Donc Madame Gaëtane Loy, ou Loy, je ne sais pas comment on le dit, parce qu'il y a deux manières de le dire. Assistant donc familial, donc qui est rentré le 28 octobre 2002, et donc qui est resté jusqu'au 1er juillet 2022. Et donc vous avez aussi accueilli de nombreux enfants, d'abord une fratrie de 3 enfants, puis ensuite 15 enfants en accueil permanent, enfin successivement, puis 31 enfants, donc ça fait aussi beaucoup d'enfants qui ont été accueillis. Voilà. Un projet dont vous êtes à l'originaire et qui a très bien fonctionné, c'est le départ en vacances de plusieurs familles d'accueil sur un projet précis. Le plus important était les découvertes des châteaux de la Loire sur une semaine avec 4 familles, soit 26 personnes, au mieux de bien organisé. Projet validé et financé à l'époque donc par le service, et vous avez comme projet de vous occuper de vos 6 petits-enfants et de continuer à voyager, mais avec votre passion de toujours qui est la photo. Donc bonne retraite à vous, voilà. Regardez-moi, ne bougez pas. 1, 2, 3. Bien, Merci merci. bien. Le suivant, Monsieur Joël Martin, donc seconde cuisine au collège Gilles Gahennet d'Aradon, adjoint technique principal de première classe, qui est rentré le 1er janvier 2008 pour nous quitter le 1er septembre 2022. Tout d'abord, de 1982 à 83, auxiliaire de service au ministère de l'Éducation nationale, puis cuisinier de 1983 à 2007, toujours à l'Éducation nationale, avant de passer au département comme seconde cuisine de 2008 à 2022. Habitude très agréable quand vous étiez le seconde cuisine du collège d'Aradon. Le matin, avant de travailler, à 6h30, vous faisiez une petite balade au port d'Aradon, voir les pêcheurs et discuter. La journée commençait bien et les plats s'en trouvaient nettement améliorés par la bonne humeur. Et donc, vous êtes aussi bénévole, vous avez des projets comme bénévolat à la Croix-Rouge, de la moto, de la balade en fourgon aménagé. Bref, vous avez écrit La Belle Vie. Donc, on vous souhaite justement de faire cette Regardez-moi, ne bougez pas. 1, 2, 3. Super, merci. Merci. Je vais demander peut-être à Christine Penouette de bien vouloir venir avec nous, notre vice-présidente en charge de l'éducation et conseillère départementale du canton de Vannes-Centre, Vannes 1. Donc Madame Geneviève Montfort, bibliothécaire au service de la lecture publique, donc à la direction de l'action territoriale et de la culture, qui rentre au département le 1er janvier 1994 jusqu'au 1er décembre 2022, pendant 28 ans. Vous avez donc été bibliothécaire, tout d'abord à l'Éducation nationale, puis ensuite à la Bibliothèque centrale de Près du Morbihan, puis ensuite au service de la lecture publique. Alors vous avez intégré le 1er octobre 1987 la Bibliothèque centrale de Près, devenue depuis la médiathèque départementale du Morbihan, une entité qui, quel que soit le nom, a toujours eu pour mission d'œuvrer au développement de la lecture publique dans le Morbihan. Pendant ces 35 ans, vous avez pu sillonner le département avec le fameux bibliobus, et ce côté nomade vous plaisait bien, un peu comme on avait les marchands de pain dans le temps qui passaient dans les villages en klaxonnant quand on arrivait. Voilà, vous avez pu successivement contribuer aux achats des documentaires adultes, participer à la création de la section jeunesse, créer et développer le service de formation, conseiller de nombreux collègues du réseau, et pour en finir, créer la section manga. Donc pendant ces 35 ans, vous avez vu le paysage des bibliothèques se transformer, évoluer de manière spectaculaire, et vous n'êtes pas peu fiers d'y avoir participé à votre humble niveau. Donc je souhaite que vous soyez aussi remerciés pour toutes ces années à véhiculer, à être dans notre département de Morbihan, et à avoir finalement sillonné l'ensemble des bibliothèques. On a presque des bibliothèques dans toutes les communes du département, et notre médiathèque départementale est ô combien utile pour toutes ces médiathèques. Donc merci à vous.
Mettez-vous. Merci bien, merci. Donc Madame Valérie Nicolas, puéricultrice de la PMI au centre médico-social de l'Annester. Vous êtes rentrée le 16 mars 1996 et vous êtes restée au département pendant 26 ans. Tout d'abord, vous étiez infirmière de 1984 à 1986 au centre hospitalier d'Angers. Puis ensuite, vous avez été en disponibilité pour études de puéricultrice, toujours au centre hospitalier d'Angers, où vous êtes devenue puéricultrice en 88 pendant une année. Et puis ensuite, vous êtes arrivée à la ville de Douai-la-Fontaine comme puéricultrice directrice de crèche familiale. Et en 1996 à 2002, vous êtes devenue puéricultrice de PMI au département du Morbihan et au centre médico-social du Fawet, puis de l'Annester. Parmi toutes les activités variées de prévention de votre métier, vous avez apprécié, entre autres, d'être en lien avec les familles au sein d'un atelier massage parents-bébés et que vous avez mis en œuvre. Les formations, les contacts avec tous les professionnels ont été de très grande richesse et porteurs d'une évolution continue. Vous avez bien sûr des projets. Le début de retraite s'est orienté, après une pause nécessaire, vers certaines activités parmi d'autres. Prendre soin de soi, de sa famille, des parents, enfin des petits-enfants, pratiquer des activités physiques comme la natation notamment, le King Jong, chanter en chorale et débuter la pratique du piano. Vous voyez comme quoi il n'y a pas d'âge pour débuter la pratique du piano. Donc félicitations à vous et puis on fera réciter, il y en a un qui est là si vous voulez piano. On va pouvoir voir les progrès qui ont été accomplis. Donc félicitations à vous. Excusez-moi, n'oubliez pas, 1, 2, 3. Ok, merci. Donc Madame Isabelle Pouot, donc assistante familiale, qui est rentrée le 1er avril 2005, pendant 17 ans et demi au département, et donc qui a accueilli bien sûr de nombreux enfants également. Votre anecdote professionnelle est l'accueil d'une jeune fille âgée de 6 ans. Arrivée en février, elle commençait l'apprentissage de la lecture, alors que sa maman était illettrée. Grâce au placement, cette jeune, volontaire d'apprendre, a pu passer en CE1 sans difficulté, comme son parcours scolaire, qu'elle a pu mener à bon escient jusqu'aujourd'hui être en BTS Commerce. Elle a la chance de bénéficier encore d'un éducateur à ses côtés qui l'encourage et lui donne confiance. Cette jeune est en sécurité et réussira sa vie professionnelle. Et assistant familial, c'est un métier à part entière, avoir du cœur tout en sachant protéger sa famille. Ces jeunes vous sont confiés pour les faire grandir avec des repères et des valeurs. Donc merci pour cela. Et puis vous avez comme projet la marche, la sophrologie, plus de temps pour vous et aussi du bénévolat auprès des personnes âgées. Donc merci à vous et bonne retraite. Merci. Madame Martine Robert, assistante familiale pendant 38 ans, du 11 mai 1984 au 1er juillet 2022. Vous avez accueilli de 1 à 4 enfants simultanément. Et donc, pour tout cela, eh bien, je souhaite vous remercier au nom du département et vous souhaiter également une bonne retraite bien méritée. Merci à vous. Alors vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'assistantes familiales qui partent en retraite et l'enjeu pour le département du Morbihan, c'est faire en sorte que nous puissions continuer à avoir des assistants familiaux puisque nous avons plus de 70% de nos assistants familiaux qui ont plus de 50 ans et donc nous avons lancé dernièrement une campagne de recrutement des assistants familiaux qui marche d'ailleurs bien, nos sessions sont complètes et si dans vos entourages respectifs vous connaissez des personnes susceptibles de pouvoir remplir cette mission, n'hésitez pas à leur dire de s'adresser au département et nous serons très très heureux de leur expliquer l'importance de ce métier. Donc nous avons M. Hervé Rosnaro, agent de maintenance des bâtiments au laboratoire départemental d'analyse devenu Innovalis, qui est rentré le 17 novembre 1986, pendant 36 ans jusqu'au 1er octobre 2022, tout d'abord comme agent de service contractuel au département, puis ensuite comme agent de maintenance des bâtiments au laboratoire départemental d'analyse. Et vous vous souvenez notamment du déménagement du laboratoire départemental d'analyse de Vannes
à Saint-Avé, où nous sommes aujourd'hui. Et donc vous avez pas mal de projets pour la retraite, la pêche à pied, la marche, et bien sûr s'occuper de vos petits-enfants, et aussi de bricoler. Donc bonne retraite à vous. Merci bien. Monsieur Yves Salmon, donc chef de cuisine au collège Jean Le Coutalaire à Lorient, agent de maîtrise, donc qui est rentré le 1er janvier 2018 jusqu'au 1er mai 2022. Mais avant, il travaillait donc à l'hôpital local du Grand Fougeray comme cuisinier depuis 1992, pour ensuite avoir été chef de cuisine au ministère de l'Éducation nationale et depuis 2018 donc au collège Jean Le Coutalaire. Donc on vous souhaite également une bonne retraite. Merci à vous. Pas 1, 2, 3. Super, merci. Et puis nous allons accueillir la dernière personne, donc Madame Marlène Simonin, assistante familiale, qui a œuvré donc du 15 avril 2009 au 1er avril 2022, donc, et qui a accueilli donc une jeune pendant plus de 13 ans. Ce fut une très belle expérience pour vous. Malgré toutes les difficultés, cette jeune a réussi à prendre son envol. Elle travaille aujourd'hui en EHPAD et revient régulièrement chez vous. Et c'est votre plus belle victoire. Et vous continuez de l'accompagner. Donc merci à vous. Et puis comme projet de retraite, vous avez marqué « J'ai plein de choses en projet ». Donc c'est très bien. Je vous souhaite alors une bonne retraite. Regardez-moi, ne bougez pas. Attention, 1, 2, 3. Super, merci. Merci bien. Ben, nous voilà rendus au terme de cette sympathique manifestation de remise des médailles d'honneur départementales. Donc on est très heureux de vous les avoir remises, ou de remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc merci à vous pour toutes ces années passées au département, que vous soyez toujours en activité ou que vous ayez fait valoir vos droits à la retraite. Moi, je dois vous dire que je suis très heureux de la qualité des relations que nous avons avec les agents. On a la chance dans ce département, mais je crois d'une manière générale, d'avoir des agents de la fonction publique qui sont motivés, qui aiment ce qu'ils font, qui le font avec expertise. Mais je dois dire que dans le département du Morbihan, peut-être encore plus qu'ailleurs, parce que souvent dans d'autres départements, eh bien, parfois il y a une ambition de venir dans le département du Morbihan. Et quand on est dans le département du Morbihan, eh bien, généralement on y reste. Et c'est pour ça qu'il y a un attachement encore plus fort à nos collectivités territoriales. Donc merci à vous. Nous avons plein de nobles missions à remplir, mais nous ne pouvons le faire qu'avec des agents qui ont l'expertise, qui sont impliqués. Donc bravo à vous toutes et à vous tous. Et je voudrais aussi remercier le service des ressources humaines qui s'est fortement mobilisé pour préparer cette sympathique manifestation. Mais il n'y a pas de manifestation sympathique qui ne se termine sans que nous partagions ensemble le verre de l'amitié. Alors je vais vous inviter à aller fêter vos médailles, fêter